Ouais, dans cette vidéo-là, je vais pas me faire que des copains. Graou les gens, vous allez bien? C'est les Gauchis et les Gauchis. On se retrouve aujourd'hui pour... J'allais le poser, mais non, je peux aller dans la main pour cela. On se retrouve aujourd'hui pour une des vidéos de fin d'année. Voilà, parce qu'on est en décembre. Et du coup, c'est l'heure de faire un petit bilan. Et on va commencer par le négatif. On va commencer par les séries qu'on a revendues cette année, qu'on a stoppées en cours de route. Donc, c'est que des séries qui sont encore en cours actuellement, sauf une. Il y en a une qui était terminée parce qu'elle est sortie complète. Enfin, voilà. Et il y en a 8. J'ai fait une sélection. Il y en a 8. Et je vais vous expliquer en résumé le pourquoi, du comment, de pourquoi j'ai arrêté avec l'assistant de faire cette série en question. Et à combien de tomes on a été à peu près, si je me rappelle. Voilà. On va commencer avec Land. Ouais, je commence pas petit pour le coup là. Land, c'est un manga qui actuellement, quand la vidéo sortira, en 10 tomes en cours, est terminé en 11. Et quand on l'a revendu, on en avait que 2. J'ai lu 2 tomes de Land. Et ça m'a suffi. Je vais expliquer en gros pourquoi. Donc Land, c'est un manga qui est sorti chez Mangetsu et qui a une particularité, c'est que tous les tomes, ou presque, sortiront cette année. Parce qu'à la base, tout devait sortir cette année, mais le 11e et dernier volume sortira en janvier 2025. À ce que j'ai cru comprendre. J'ai même la date sous les yeux, le 2 janvier. C'est possiblement reporté plus loin, enfin bref, vous avez compris l'idée. Land, c'était prometteur. Le premier volume me semblait plutôt sympathique, et en vrai, le scénario était assez sympa, c'était assez accrocheur, je trouve. Néanmoins, à la lecture du premier jusqu'au bout, j'ai trouvé ça sympa sans plus. J'ai pas trouvé ça extraordinaire. J'ai presque même une impression de déjà vu pour le coup. C'était sympa. Et puis arrive le tome 2, où en fait j'ai l'impression que ça avançait pas suffisamment à mon goût. Alors c'est peut-être qu'après ça avançait plus. Mais disons qu'on prend tellement de manga que quand un manga commence déjà à me fatiguer au bout de 2 volumes, ben on a préféré lâcher l'affaire. Je crois que l'assistant les a même pas lus. Land, non. Il a même pas voulu les lire après que je lui ai donné mon avis dessus. Clairement, Land, ouais. Pour moi, c'était non. C'est pas un mauvais manga. Voilà, comme d'habitude. Je dis pas que c'est un mauvais manga. Vous savez, vous avez l'habitude. Bref. Mais disons que ouais, Land, 2 tomes, ça m'a suffi. J'ai pas accroché à Land, alors que esthétiquement par contre c'était très beau. Je veux dire, les dessins de Land étaient quand même assez beaux. Bon, forcément j'ai plus les tomes sous la main, je les ai plus. Voilà, donc je peux pas vous montrer de pages, mais esthétiquement c'était plutôt beau. Mais ouais, en termes d'histoire, ouais, ça m'a pas accroché plus que ça. Donc Land, on l'a revendu au bout de 2 volumes. Ensuite, Humanimals. Alors, Humanimals, c'est un manga qui est sorti chez nous, chez Pika. Il y a actuellement 5 tomes en cours et c'est terminé en 13 volumes au Japon. On l'a revendu au bout du volume 2. Décidément. Humanimals, c'est une série horrifique qui était assez prometteuse. Le premier volume m'avait assez plu, je dois avouer. Mais là, c'est plutôt par un effet de... J'avais peur d'être lassé pour le coup. Qu'on a revendu Humanimals. Parce qu'en vrai, Humanimals, c'était assez sympa. Esthétiquement, c'était pas incroyable. Par contre, je trouve c'était sympa, mais c'était pas extraordinaire non plus. Mais Humanimals, ouais, le sentiment de lassitude, j'avais un peu peur de ça. Et en fait, on a tellement de mangas en cours que dès qu'un manga, j'ai l'impression qu'on va se lasser assez vite. Et bah, je préfère qu'on arrête là pour donner le budget qu'on met dans celui-là dans un autre. Donc Humanimals, on a préféré arrêter là parce que ouais, c'était pas assez accrocheur, pas suffisamment, en tout cas pour qu'on continue. Et ouais, le sentiment dès le tome 2, je me dis, ouais, je sais pas trop où ça va. L'histoire n'est pas si extraordinaire que ça, pour être honnête. Mais c'était pas excessivement mauvais non plus, mais c'était pas assez bon pour qu'on continue. Du coup, on a revendu Humanimals au bout de 2 volumes. Pour le suivant, à mon avis, est légèrement plus tranché. Il s'agit de Studio Cabana. Studio Cabana, c'est sorti chez Delcourt Tonkam. Actuellement, il y a 5 tomes en cours en France et 6 tomes en cours au Japon. Et on l'a revendu au bout d'1 volume. Je n'ai pas du tout aimé Studio Cabana, pour le coup. Là, c'est même pas par rapport à une peur de lassitude, par rapport à c'est pas assez accrocheur. J'ai pas aimé.
le premier volume de Studio Cabana. Et ça m'a suffi pour me dire non, j'irai pas plus loin. Pour une raison toute simple, j'ai trouvé les personnages assez plats. L'histoire était, j'avais une impression de déjà vu les mangas comme ça avec un personnage un peu renfermé sur lui-même, avec une fille qui va essayer. Enfin bref, j'avais une grosse impression de déjà vu. Et en fait, non. Ça m'a pas plu du tout. J'ai pas réussi à rentrer dedans. Je trouvais les personnages presque inintéressants. Esthétiquement, c'était plutôt beau, sans extraordinaire. Et pour le coup, Studio Cabana, je le redis, j'avais une impression de déjà vu. J'avais l'impression d'avoir déjà lu cette histoire dans une autre version. Enfin bref, c'était pas extraordinaire. Je n'ai pas aimé Studio Cabana. Et pour le coup, un volume m'a suffi. C'est assez rare. L'assistant lui-même, je crois que j'ai choqué ce jour-là quand je lui dis non, dès le tome 1, non. Non. Je crois que je l'ai choqué ce jour-là. Hein, quand je dis que Studio Cabana, un tome, c'est suffisant. Oui. D'habitude, on laisse un peu plus, 2-3 tomes minimum. Mais ouais, Studio Cabana, non. Je suis pas rentré dedans. C'était assez plat, inintéressant. Je le redis, ça concerne que mon avis. Bien évidemment, c'est pas un avis global. Hein. Mais ouais, Studio Cabana, c'était un non. Et d'ailleurs, c'était le premier Moonlight qu'on revend. Parce que dans la collection Moonlight, d'habitude, tout était bon. Et je pense que c'est le premier qui, dans la collection Moonlight, nous a déçus. Et maintenant, c'est pour ça que les collections Moonlight, bah, du coup, on les attend au tournant. Et qu'on s'en méfie un peu plus qu'avant. Donc, Studio Cabana, on l'a revendu au bout de un seul volume. Ensuite, Onigoloshi chez Meian. C'est un manga qui est actuellement en cours en 4 volumes et qui est en 15 tomes en cours au Japon. Mais à ce que j'ai compris et ce que j'ai vu, le 16e sera le dernier. Onigoloshi, on l'a revendu au bout de 2 volumes. Soit les 2 premiers volumes sortis en même temps, le même jour. Onigoloshi, ça me paraissait plutôt sympa. C'était annoncé comme un manga assez violent, assez gore, sur la vengeance, sur un sentiment de violence extrême. Et en fait, c'est exactement ce qu'on a eu. Au détriment de l'histoire, je trouve. Et c'est là où ça a coincé. En fait, Onigoloshi, le problème, c'est que j'ai trouvé que la violence était très présente, certes, mais un peu au détriment de l'histoire qui faisait un peu la figuration. Je sais pas si ça se rattrape par la suite, j'en ai aucune idée. Mais pour le coup, ouais, en 2 volumes, je me suis dit, la violence c'est bien, mais la violence avec une histoire, c'est quand même un peu mieux, on va pas se le cacher. Même autour des messages derrière, j'ai pas trouvé ça cool. Il y a des scènes très perturbantes que j'ai trouvées gratuites. Ouais, non. Onigoloshi, non. Onigoloshi, j'ai pas réussi à rentrer dedans plus que ça. Le fait que l'histoire est au second plan, que la violence est juste là pour donner de la violence, ça m'a un peu sorti du truc. Onigoloshi, j'ai du coup abandonné au bout de 2 volumes. L'assistant les a même pas lus non plus pour le coup. Je lui ai pas donné envie du tout quand je lui en ai parlé. Dès que j'ai commencé à lui dire que la violence était très présente, mais l'histoire elle était là-bas au bout. Elle est perdue. Voilà. Ça lui a pas donné envie. Du coup voilà. Donc Onigoloshi, c'est un nom. Et du coup on a abandonné au bout de 2 volumes. Alors le suivant c'est un peu particulier parce qu'il a pas commencé cette année. Il s'agit de Tsugai. Alors, Tsugai, il a commencé techniquement l'année dernière, mais on l'a terminé cette année, enfin, on l'a abandonné cette année du coup, au bout du 3e volume. Donc, c'est sorti chez Kurokawa, il y a actuellement 5 tomes en cours, et il y en a 8 en cours au Japon. Tsugai, c'est un manga par l'autrice de Fullmetal Alchemist. Fullmetal Alchemist, c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup. C'est un de mes mangas de jeunesse, animé de jeunesse même. C'est un manga qui compte beaucoup pour moi, c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup. Et Tsugai, j'en attendais beaucoup. Je me suis dit, ça a l'air vraiment bien. J'ai pas lu Arslan de l'autrice parce qu'elle fait pas tout dessus de toute façon, elle fait que les dessins, si je dis pas de bêtises. J'ai un autre manga d'elle que j'ai pas lu. Enfin bref, j'avais lu que Fullmetal pour le coup pour l'instant. Et du coup, j'ai voulu tenter Tsugai. Le premier tome, je vais être honnête, le premier tome était vraiment, vraiment cool. Puis est venu le tome 2 et le tome 3. En fait, le problème de Tsugai, c'est que la qualité est, je trouve, en dents de scie. Des fois, c'est très bien. Des fois, ça ne l'est pas. Des fois, c'est bien rythmé. Des fois, le rythme est vraiment catastrophique. Vraiment, ça fait que ça. Et j'ai pas suffisamment de budget pour qu'on continue un manga où vraiment j'aime des fois, un peu, beaucoup. Ça fait que ça. Et en vrai, non.
Je voulais pas continuer parce que je me dis si ça fait ça tout du long, un coup j'aime bien, un coup j'aime pas, et je trouve ça dommage parce que Fullmetal Alchemist vraiment je trouve maîtrisé du début à la fin. Alors il y a des moments où c'est un peu moins bien rythmé, donc c'est peut-être l'autrice qui sait pas forcément toujours bien rythmé, mais dans FMA je trouve ça allait, alors que dans Tsugai, non, je trouve que le rythme était une catastrophe. Des fois c'était très bien, des fois c'était pas bien. Des fois il y a des vannes qui fonctionnaient très bien, des fois il y a des vannes qui fonctionnaient pas du tout. Des fois il y avait des vannes dans Final Fantasy XII, alors que c'est un personnage on se rend bat les coquillards ici, je sais même pas pourquoi j'en parle. Mais du coup, Tsugai, eh ben j'ai arrêté au bout de 3 volumes. Parce qu'il y a un manga qui fait ça, bah pour moi, bah ça fait ça. Autre manga de la liste qu'on a abandonné au bout d'un volume, De neige et de flammes. Alors là pour le coup, c'est un commun accord avec l'assistant. On en a parlé longuement de celui-là, de Neige de Flamme. On a vachement hésité, parce qu'en fait, il y a 2 tomes en cours actuellement en France. Il y a 2 tomes en cours actuellement au Japon. Sauf que le tome 2, il commence à dater un peu au Japon. Le tome 2 au Japon, il date de mars 2023, et il n'y a rien eu depuis. J'ai rien contre les mangas avec un rythme assez lent. Le problème, c'est que j'ai pas suffisamment aimé de Neige et de Flamme pour vouloir attendre 1 an entre chaque volume, voire plus. C'était sympa, de Neige de Flamme. C'était pareil, le rythme était assez particulier sans être catastrophique. C'était sympathique à lire, esthétiquement c'était plutôt sympa, mais ouais, le rythme est trop lent pour que je me dise on continue, malgré un rythme vraiment très lent. Il y a des mangas où ça me dérange absolument pas. Enfin, les Mémoires de Vanitas, par exemple, c'est un tome tous les quand elle veut. Mais mais ouais, de Neige de Flamme, je sais pas. J'avais pas envie de continuer parce que je me dis c'était pas assez bien pour que je veuille attendre aussi longtemps entre chaque tome, et surtout pour que je lui consacre une partie du budget. Consacre-te avec un T. Voilà, donc on a arrêté De Neige et de Flamme au bout de un seul volume. Ensuite, Jiangshi X, qui est juste là. Alors, Jiangshi X, c'est très particulier. On a acheté 2 tomes. J'en ai lu un sur les 2. C'est fini en 4, sorti chez Crunchyroll. Et actuellement, le 4e n'est pas encore sorti. Le 4e sortira le 5 février. En fait, le tome 1, j'ai trouvé ça sympa, mais avec un rythme un peu trop rapide. C'était sympathique, mais vraiment le rythme était assez vénère. Et en fait, je me dis, c'est fini en 4 volumes. Là, pour le coup, c'est la peur d'avoir une fin bâclée. Parce que en ce moment, les séries courtes, quand ça sort, c'est Crunchyroll. Les fins, bah c'est des pas de fin. En fait, c'est des mangas qui ont souvent été annulés. Et du coup, j'ai l'impression que Crunchyroll se sont fait une spécialité. C'est annulé, viens chez nous, mon bon ami. C'est un peu ça. C'est un peu le ressenti que j'ai en ce moment chez Crunchyroll pour les séries assez courtes. Du coup, ouais, Jiangshi, c'était sympa sans plus. Et le fait que ce soit terminé assez vite et le rythme me faisait un peu peur, j'ai préféré arrêter là. Et bah du coup, voilà, Jiangshi X. Alors, techniquement, on avait 2 volumes, mais techniquement, j'en ai lu qu'un. Donc, on peut dire qu'on a arrêté au bout d'un seul volume aussi. Parce qu'en fait, le 2, je l'avais et je l'ai feuilleté. Voilà, à l'instant, on n'avait pas encore eu le tome 1. Et j'ai feuilleté le tome 2. Et en fait, même en le feuilletant, je me dis, ouais, non, je préfère m'arrêter là. Du coup, maintenant, on va se méfier des mangas Crunchyroll en 3 tomes, 4 tomes. Il y en a un nouveau qui est annoncé cette semaine, au moment où je tourne la vidéo, là, qui s'appelle The Undertakers. C'est fini en 3 volumes. Ouais, bah, je vais attendre que les 3 y sortent et avoir les retours des gens, hein. On va faire ça. Ensuite, le seul manga où on est allé au bout, parce que les 2 tomes sont sortis le même jour, c'est sorti chez Casterman, donc chez Saka, s'appelle La Règle de 3. Donc c'est fini en 2 volumes. Comme si Yokabana, c'est un des rares mangas de la liste, bah le 2e du coup, je n'ai pas aimé du tout La Règle de 3. Et pour quasiment toutes les raisons possibles. Le rythme, c'est une catastrophe. Les personnages sont insupportables. L'histoire est sympa, mais vraiment sans plus. Esthétiquement, ça passe sans être extraordinaire. Et surtout, bah en fait, globalement, ça rend le truc... j'ai pas réussi à rentrer dedans. J'ai trouvé ça excessivement plat.
pire que Studio Cabana. La règle de 3, j'ai trouvé ça très plat, trop plat, giga plat. C'est un plateau le machin. J'ai pas... Ouais, je sais pas. J'ai vraiment... Je l'ai lu jusqu'au bout, hein. Je l'ai fini. J'ai fini la règle de 3. Et vraiment, je trouvais pas ça très intéressant à lire. L'assistant vient de me faire une réflexion, il vient de me dire, j'ai lu une trentaine de pages, moi du tome 1, j'ai arrêté en me disant, j'ai l'impression d'avoir vu un téléfilm M6. C'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. J'avais l'impression de voir exactement pareil un télé. Alors moi je dirais un téléfilm TF1, parce que je trouve ils sont pires. Mais, oui, il y a des bons téléfilms. Puis la règle de 3. Mais voilà, du coup la règle de 3. Ouais, non, j'ai pas réussi à rentrer dedans. J'ai trouvé ça excessivement plat, excessivement bof, excessivement inintéressant. Alors, je suis vraiment dur avec celui-là pour le coup, mais en fait, le truc, c'est que ça a été une giga déception, et je dirais même plus, et je pense que l'assistant sera d'accord avec moi. Je pense que c'est sans aucun doute, je vais être vachement dur, hein, je vous préviens de suite, c'est sans doute le pire manga que j'ai lu en 2024. Ah, vous avez prévenu, il va être dur celui-là. Mais ouais, je pense vraiment, je suis extrêmement sincère et j'en fais pas des caisses. C'est vraiment pas pour faire le regarder, je fais des vues, j'en ai rien à péter. C'est sincère. J'ai détesté la règle de 3. Et c'est sans doute le pire manga que j'ai lu cette année. Effectivement, le sang me dit que la com autour, en plus, a été excessivement incroyable, tout ça. Donc, on s'attendait à un truc incroyable parce que la com dessus, elle a été poussée à mort, hein, pas Casterman. Et vraiment, ouais, non, pour moi, ça valait... Je le redis, c'est le pire manga que j'ai lu cette année. Et j'en ai lu des mangas, hein, vraiment, j'en ai lu beaucoup. J'en ai lu excessivement. À l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai lu mon 769e tome. Il y a quoi, il y a 2 heures? C'était un très bon tome, on s'en fout. Mais, ouais, je pense vraiment c'est le pire manga que j'ai lu cette année. C'est dur, hein. Je sais que c'est dur, hein, parce que, ouais, ça a été ma plus grosse déception de l'année. J'ai pas du tout aimé la règle de 3. Et du coup, bah, vous pouvez le lire si vous voulez. Mais clairement, moi personnellement, à titre personnel, je le conseillerais à personne. C'est dur, hein, mais c'est la vie. Et du coup, voilà, c'est fini pour cette vidéo des mangas que l'on a arrêté au cours de l'année. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Et bien évidemment, ça me paraît évident, c'est mes avis personnels. Vous n'êtes pas obligé de les partager. Si vous adorez les mangas que j'ai mis dans cette liste, eh ben tant mieux. Il faut des mangas pour tout le monde. C'est juste que moi, à titre personnel, ils m'ont déçu et que j'ai pas eu envie d'aller jusqu'au bout. Voilà. Tout simplement. Si vous entendez un truc qui fait c'est le chien qui est en train de péter une durite. Je sais pas, je crois qu'elle est cassée. Et en plus, elle est plus garantie. Mince. Du coup, voilà. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et comme d'habitude, les liens pour mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos descriptif. Juste en dessous, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Et bien évidemment, il faut liker, partager, abonnez-vous parce que vous regardez la vidéo. Si vous regardez la vidéo et que vous n'êtes pas abonné, et bah, ça veut dire que vous mangez des pommes avec de la moutarde à l'ancienne. Ça se trouve, c'est giga bon. Je dis des conneries. Mais, du coup, voilà. Et puis, activez la cloche pour ne rien rater. Bien évidemment. Parce que si vous ratez des trucs, eh ben, c'est pas gentil. Non. Lisez des mangas. Regardez des animés. Mais surtout, lisez des mangas. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. L'inverse de celle-ci arrivera prochainement. Vous l'avez deviné, les nouveautés que j'ai le plus aimées cette année, ça arrive dans les semaines à venir. Voilà. Et du coup, prenez soin de vous. On se retrouve bientôt. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Et tchou. Si tu es arrivé jusque là, mets en commentaire un emoji d'une pomme. Ça existe l'emoji pomme? Je sais pas.